Bonjour à tous, merci Julie. Donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de Sedatelec. Sedatelec est une entreprise française qui développe des dispositifs médicaux pour accompagner le développement des médecines complémentaires. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de l'entreprise, du palpeur à pression bleue, du Premio 20 DT, notre détecteur de points électrique, et de l'ASP, l'aiguille semi-permanente qui fait notre référence dans le monde entier depuis plus de 45 ans. Donc, Sedatelec, nous sommes un fabricant français de dispositifs médicaux dont l'objectif est d'accompagner le développement des médecines complémentaires en apportant des solutions de qualité technologique, innovantes et non médicamenteuses. Nous avons été créés en 1978 par la famille Nogier, parce qu'en effet, Paul Nogier, dont Julie a déjà dû vous parler, est le père de l'auriculothérapie et il avait besoin d'une entreprise pour développer les produits pour développer l'auriculothérapie. Donc, ça allait un peu main dans la main. Et c'est comme ça que Sedatelec a été créé lorsque la première ASP, à l'époque plate, a vu le jour. Nous développons des lasers froids depuis 1981. Nos ASP sont fabriqués dans une salle propre, donc avant d'être stérilisés. Donc, nous avons un environnement de travail de salle propre. Tous nos produits sont contrôlés avant expédition et nous répondons à des certifications internationales depuis de nombreuses années, notamment au Canada. Le docteur Paul Nogier, donc le père de l'auriculothérapie, était lyonnais. Il est né en 1908 et décédé en 1996. C'est un médecin généraliste, acupuncteur, homéopathe, qui s'est passionné pour le côté holistique du corps, l'approche holistique. Et donc, il a découvert un jour que 2 de ses patients avaient une marque à l'oreille. Et c'est comme ça qu'il a commencé à s'intéresser à l'auriculothérapie et aux effets de l'auriculothérapie. Donc, les effets des stimulations à l'oreille pour l'ensemble du corps. Sa première cartographie de l'oreille a été publiée en 1956. Donc, ça reste une thérapie quand même relativement jeune par rapport à la médecine chinoise. Nous, on a moins de 100 ans, donc il y a encore de belles années devant elle pour le développement de l'auriculothérapie et je compte sur vous pour poursuivre les recherches du docteur Paul Nogier. Nous avons plusieurs produits destinés à l'auriculothérapie. Il y a bien évidemment les palpeurs à pression nécessaires pour venir trouver les points douloureux. Pour détecter un point, ensuite, on peut utiliser aussi un appareil électrique, de détection électrique, dont je vous parlerai dans un instant. Une fois qu'on a détecté le point, eh ben, on va venir le stimuler. Donc, soit on peut choisir de le stimuler en le massant, soit on va le stimuler avec de l'électricité, avec du laser, avec une stimulation laser, lumineuse laser, ou avec une aiguille semi-permanente. Voilà, une aiguille ASP. Donc, l'aiguille semi-permanente qui permettra d'avoir une stimulation de longue durée sur plusieurs jours, voire semaines. Alors, pour démarrer, le palpeur bleu. Le palpeur bleu, c'est important. La couleur est importante parce que nous avons différents niveaux de palpeur. Les ondes sont plutôt dédiées à l'auriculomédecine pour les différents tissus. Donc, pour les personnes qui prennent ce qu'on appelle le pouls de Nogier. Le palpeur bleu, c'est celui qui vous intéresse pour l'auriculothérapie parce qu'il a en fait un calibrage à 250 grammes. Donc, lorsque vous venez appuyer à mi-course sur la peau, vous aurez toujours une résistance de 250 grammes, peu importe où vous êtes. Et donc, c'est bien ce qui nous intéresse parce que le docteur Paul Nogier avait décrit le fameux point de la grimace. Donc, c'est-à-dire, vous venez chercher le point douloureux et une fois que vous êtes tombé dessus, vous allez voir en général, ça fait une petite réaction comme ça du patient parce qu'il va sentir ou il va vraiment avoir une grimace très forte. Donc, c'est là où vous allez trouver ce qu'on appelle les points douloureux, les points réflexes. D'accord? Il va servir uniquement pour les points réflexes. Il ne peut pas trouver des points dits fonctionnels, donc, par exemple psychologiques. Ce qui est important sur ce palpeur, c'est qu'il a un embout très lisse et arrondi pour que vous puissiez venir appuyer sur l'oreille, mais sans l'endommager, d'accord? Sans créer d'artefacts si après vous allez utiliser le détecteur électrique. Et autre chose, petite astuce, en bas du palpeur, il y a ce qu'on appelle un étrier
qui va pouvoir vous permettre de savoir où vous êtes sur la colonne vertébrale. Parce que vous allez pouvoir sentir une petite résistance de chaque vertèbre à l'oreille. Il y aura comme un petit creux. Donc comme ça, vous pouvez savoir sur quelle zone de la colonne vertébrale vous vous trouvez. Petite astuce. Ensuite, nous passons à la détection électrique. Donc là, on a vu les points réflexes. Maintenant, comment détecter les points fonctionnels? Alors, comment on en est arrivé à la détection électrique? Au XXe siècle, bien évidemment, il y avait beaucoup de recherches sur l'électricité et notamment un contemporain du docteur Paul Nogier, le docteur Niboyet, avait mis en évidence que les points d'acupuncture étaient des points avec des faibles impédances. Donc, Paul Nogier s'y est intéressé et s'est dit, mais comment je peux l'appliquer à l'oreille? Et c'est là qu'il s'est rendu compte que les points pathologiques en auriculo étaient visibles, enfin les points en auriculo n'étaient visibles que lorsqu'ils étaient pathologiques. Donc, ils n'avaient une faible impédance, donc sortaient du lot que lorsqu'ils avaient un déséquilibre. Alors, d'abord, on va commencer par un rappel technique parce que je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est l'impédance. L'impédance, c'est la mesure de la résistance qu'exerce la peau au passage d'un courant. Donc, ça veut vraiment dire c'est l'électricité que je vais venir mettre sur la peau et c'est la résistance de la peau à ce courant qui arrive. On ne vient pas mesurer l'électricité du corps, d'accord? La mesure du potentiel cutané. Ce n'est pas l'activité interne qu'on vient mesurer, hein, c'est bien ce que nous, on amène et la résistance. L'impédance de la peau, elle varie de 50 à 15 000 kiloohms. Vous avez un petit schéma là pour vous montrer les importances, l'impact des différentes variations d'épaisseur. Nous, en auriculo, c'est des zones très faibles. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir besoin de ce qu'on appelle un capteur différentiel, un détecteur différentiel, parce qu'on va mesurer le point et on va le comparer à son environnement immédiat. Je reviendrai là-dessus. Enfin, nous sommes en électricité. Si vous vous rappelez de la physique, des cours que vous avez pu avoir en physique, on vous dit toujours quand il y a un courant électrique, il faut que le circuit soit fermé. Et donc, pour cela, nous avons mis une masse que le thérapeute va donner au patient. Donc, c'est bien le patient qui va tenir la masse. Comme ça, le thérapeute est exclu du circuit électrique, contrairement peut-être à d'autres détecteurs que vous avez pu voir sur le marché qui, n'ont pas cette double détection, hein, cette détection différentielle, et deux, ont une plaque métallique en général à ce niveau-là, où vous devez venir mettre vos doigts, et ensuite vous tenez votre patient, et donc le circuit électrique passe par vous pour chaque mesure. Donc vous imaginez bien que la mesure n'est pas aussi précise, et que c'est peut-être pas très agréable pour vous d'avoir de l'électricité qui vous traverse toute la journée. Voilà. Donc, avec notre appareil Premio 20 DT, vous allez pouvoir faire deux types de détection. Ce qu'on appelle la détection directe, classique, pour l'acupuncture, la réflexologie, le crâne ou la microacupuncture. Dans ce cas-là, on vient rajouter un petit embout sur notre détecteur. Tout ça pour qu'en fait, ça devienne juste une mesure qui soit prise. Ça va être une mesure simple pour nous dire où est le point le plus bas. Donc, sur une petite zone d'1 centimètre, par exemple, on veut voir exactement où est le point d'acupuncture. Donc, on vient regarder où est le point le plus bas. Pour ce faire, une démonstration de ce que vous allez pouvoir voir. Donc, sur les diodes de notre appareil, de notre clavier, vous allez pouvoir voir plusieurs lumières qui vont s'allumer. Lorsque toutes les lumières sont allumées, ça veut dire que vous êtes au point le plus bas. Si vous allez un peu plus loin et que vous avez plus que 2 lumières qui sont allumées, ça veut dire que le point le plus bas était en arrière. Donc, c'est pour ça que vous avez cette petite animation où vous devez revenir sur vos pas pour revenir sur le point qui est le plus bas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein, c'est l'auriculothérapie. Dans le cadre de l'auriculothérapie, donc on enlève bien l'embout d'acupuncture dont on n'a pas besoin. Et on va venir en fait mesurer avec l'axe central et le comparer avec le tube chaque point de l'oreille qui nous intéresse. Donc, on va faire l'appareil va en fait calculer en permanence la différence entre les deux mesures qu'il fait à l'instant. Vous allez ensuite avoir 9 niveaux d'évaluation de votre point d'auriculo. Je m'explique. Quand vous démarrez, vous allez avoir la première diode, vous voyez à côté du G, qui est fixe. Ça veut dire que vous êtes en détection.
Jusque-là, tout va bien. Parfois, vous allez avoir aucune autre réaction, ça veut dire qu'il n'y a pas de point, le point n'est pas actif. Ensuite, ça peut commencer à clignoter. Donc là, la première diode va clignoter lentement. Vous êtes à 1 sur 9. Elle va clignoter plus rapidement. Vous êtes à 2 sur 9. Elle va être fixe. Vous êtes à 3 sur 9. Jusque-là, c'est des points qui n'ont pas un grand intérêt en général dans votre diagnostic. Ensuite, vous arrivez sur la ligne suivante et donc là, vous êtes à 4, 5 ou 6 sur 9. À partir de 6 sur 9, l'appareil va commencer à sonner. D'accord? Il sonne à 6, 7, 8 et 9 sur 9. Donc ça, c'est là où vous allez avoir les points les plus marqués. D'accord? Comme ça, vous savez dans votre diagnostic. Mais je vous recommande toujours de garder l'appareil tourné vers vous, de sorte à ce que vous puissiez voir l'écran. Comme ça, vous pouvez, en même temps que vous passez sur l'oreille, sur les zones que vous cherchez, avoir une information. Est-ce que c'est un point un petit peu actif, moyennement actif ou très actif? D'accord? Donc, vous avez une masse que vous donnez à votre patient dans laquelle il y a la pile que je suis venue mettre. Vous appuyez sur le bouton DT, ce qui allume le clavier, allume l'appareil. Vous avez vu, les 4 diodes se sont allumées. Ça voulait dire que ma pile était pleine. Maintenant, je suis en détection et j'ai une diode qui est allumée. Alors, on va voir si j'arrive à trouver des points. Bon, là, j'ai trouvé un point qui est extrêmement actif. Voyez? Ensuite, je peux me balader. Bon, le Shenmen, ça va, il marche. Si je continue à me balader, ah bah voilà, là, il y a beaucoup de points. Et donc, vous voyez, ici, si par exemple ici, bon là, il n'y a pas d'activité. Ici, on a un petit peu d'activité, voilà, si on vient s'appuyer. Donc, on peut venir voir exactement. Là, vous voyez, il n'y a pas d'activité, donc on peut voir exactement comment est le point. Bien évidemment, normalement, vous avez 2 mains et vous pouvez tenir l'oreille, hein, bien sûr. Donc, vous allez chercher à avoir l'appareil normalement positionné face à vos yeux. Mettons que ma main soit une oreille. Voilà, j'ai une oreille. Et bien donc là, c'est une oreille gauche. Je vais mettre l'appareil face à mes yeux et regarder en même temps l'oreille. Comme ça, j'ai l'information directement en lecture. J'enfonce toujours l'appareil à mi-course pour qu'il y ait une bonne prise de la mesure. C'est-à-dire que vous voyez, il y a l'axe central et le tube. Si je reste superficielle, l'axe ne va pas être vraiment au contact de la peau, donc ça peut fausser la mesure. Donc on vient bien enfoncer ce qu'on appelle à mi-course, donc un petit peu, pour que l'appareil puisse bien mesurer le point. Et donc ensuite, on ne va pas faire comme ça, vu qu'on est enfoncé à mi-course, donc on vient point par point sur la zone où on cherche le point avancé. D'accord? Vous laissez un petit peu de temps, une seconde, à l'appareil pour qu'il puisse mesurer et se retrouver dans ses points, parce que n'oubliez pas qu'il doit faire 2 mesures, faire la soustraction des 2 pour voir l'intensité du point. D'accord? Donc, éventuellement, vous pouvez nettoyer l'oreille avant de démarrer. Comme ça, vous l'aurez fait si jamais après vous voulez utiliser une ASP. Si vous utilisez de l'alcool, attention à bien attendre que l'alcool se soit évaporé, donc attendez 1 ou 2 minutes avant d'utiliser l'appareil de détection électrique pour éviter de fausser la lecture. En même temps, quand vous nettoyez l'oreille, ça vous permet d'avoir un premier regard sur l'état de l'oreille, à voir s'il y a des petites cicatrices, des artefacts, beaucoup de sueur, etc., qui pourraient venir causer une fausse lecture. D'accord? Vérifiez que le patient ait bien la masse entre les mains pour fermer le circuit. Vous rigolez, mais souvent, c'est un oubli. Quand on commence à dire « mais je trouve plus de points », eh ben, c'est qu'en fait, le patient a lâché la masse. Donc, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. De vérifier à bien avoir la diode enfoncée à mi-course. D'accord? Pas complètement enfoncée, parce que sinon, vous laissez une trace sur la peau. Et donc, ça peut vous faire une fausse lecture. Vous pouvez choisir de l'enfoncer complètement et de laisser cette trace quand vous voulez après venir mettre une ASP. Donc, comme ça, vous savez exactement où vous avez été. Alors, déplacez-vous lentement pour ne pas blesser la peau et permettre à la peau à l'appareil de bien mesurer. Positionnez les diodes lumineuses face à vous pour que vous puissiez les regarder. Donc, personnellement,
je mets toujours mon pouce sur le bouton «Détecter». Comme ça, je peux facilement, passer de détection, donc là, je suis en détection, au traitement. Vous voyez, là, il y a une diode qui s'allume et qui clignote. Là, je suis en traitement au niveau auriculothérapie. Donc, vous pouvez y rester pendant 30 secondes à 1 minute. Et après, vous pouvez repasser en détection, revenir en traitement. C'est très simple. Donc, moi, je me mets toujours comme ça, avec le pouce sur le bouton d'été, pas enfoncé, hein, mais à ce niveau-là. Vous pouvez aussi éventuellement rajouter un produit de chez Celatec qui s'appelle la DMAT, qu'on a aussi adapté pour les États-Unis et le Canada, qui permet d'enlever l'électricité statique. Donc décharger le patient en mettant une petite électrode sur le corps, au contact de la peau. Et certains disent que ça leur permet de trouver encore mieux les points d'auriculothérapie. Il existe 4 modes de stimulation. Donc, je viens de vous parler du mode oreille, qui est un balayage des fréquences de Nogier. Et ensuite, nous avons 3 modes de stimulation pour l'acupuncture. Donc, harmonisation, dispersion, tonification, qui sont en fait une invention de Cedatellec où on fait une vobulation des fréquences. On va de 1 Hz à 100 Hz. Donc, soit de plus en plus rapidement, soit de 100 Hz à 1 Hz, donc de plus en plus lentement, pour reproduire pour les acupuncteurs parmi vous l'effet de l'aiguille qui tourne de plus en plus vite ou de plus en plus lentement. Voilà, pour activer le chi. Donc, il y a ces 3 programmes aussi supplémentaires qui existent. En général, vous allez rester entre 30 secondes et parfois 1 minute par point. Toutes les 30 secondes, l'appareil va vous émettre un bip sonore, donc vous saurez que vous avez fait 30 secondes. Pour résumer, le premier vin d'été est un détecteur électrique et un stimulateur électrique de points avec une technologie dernier cri. Vous pouvez voir visuellement le point d'auriculo sur 9 niveaux, hein, son état d'impédance. Vous avez une lecture directe sur le clavier et vous avez l'aide auditive si vous ne voulez pas regarder les diodes. Il y a les deux possibilités. Il y a une stimulation dynamique possible pour le traitement en acupuncture. Et en auriculo, vous avez aussi une stimulation dynamique avec le balayage des fréquences de Nogier. Vous allez voir, la particularité de cet appareil, c'est qu'on a une adaptation automatique de l'intensité de la stimulation. C'est-à-dire que l'appareil, quand vous allez passer en traitement, va mesurer l'intensité du point et va ajuster le courant qu'il envoie pour stimuler le point. C'est pour ça que parfois, vous pouvez peut-être avoir des patients qui vont vous dire bah, je ne sens pas le courant à l'oreille sur un point, et sur le point d'après, ils vont vous dire ah, je sens un petit picotement, ah, je sens rien, et puis d'un coup, je sens quelques vibrations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fréquences. Où je sens une stimulation tout le temps, où je vais sentir la stimulation, par exemple, moi, des fois, on va me faire des points de la cheville et je vais la sentir à la cheville et pas à l'oreille. Donc tout est possible et c'est pas lié forcément à un patient. Selon les points que vous allez lui stimuler, eh ben, il va avoir des réactions différentes. Donc c'est toujours intéressant de se renseigner auprès de son patient sur ce qu'il ressent et voilà, comment il vit cette stimulation. Donc en résumé, le Premium 20 d'été est un appareil ergonomique, efficace, précis et facilement transportable parce qu'il vient dans une petite mallette que vous pouvez avoir avec vous. Maintenant, passons à la stimulation avec l'ASP. L'ASP, c'est l'aiguille semi-permanente qui va permettre d'avoir un effet longue durée, donc de prolonger la stimulation auriculaire et donc votre traitement. L'ASP a une forme originale, c'est une aiguille qui fait 3,2 mm au total. Donc, je vais essayer de... Voilà, vous voyez, c'est une petite aiguille qui, là, je peux la tenir sur l'applicateur parce qu'il y a un aimant au bout. Et pour les aiguilles classiques et gold, elles sont magnétiques, donc on peut le faire avec la stimulation avec l'aimant. Donc l'ASP, elle a cette forme ici très pointue pour éviter au maximum la douleur, parce que plus elle est large, plus vous sentez l'insertion. Vous avez ensuite cette épaisseur qui va être l'épaisseur exacte du derme, du pavillon de l'oreille, donc très important pour une bonne stabilité et bien s'accrocher dans l'oreille pour avoir une durée prolongée. Ensuite, vous avez l'injecteur plastique, qui est ce que nous avons perfectionné au fur et à mesure des années pour avoir le clic parfait. C'est-à-dire quand vous allez presser sur l'oreille, vous allez entendre un clic et c'est à ce moment-là que l'ASP est injecté parfaitement. Vous avez, grâce à cet injecteur, à cet applicateur, vous avez aussi la précision. Parce que vous avez vu tout à l'heure,
on prend un appareil ultra sophistiqué pour venir mesurer le point et bien préciser la localisation du point. Donc, c'est important ensuite qu'on soit bien sur le bon point. Voilà, et pas à côté de quelques millimètres. Donc, c'est vraiment important et c'est pour ça que ces appareils travaillent ensemble. Ensuite, donc comme je vous disais, il y a un aimant. La particularité de l'aimant, c'est qu'il est en fait il est sur une face, nord et sud. Donc, vous pouvez venir stimuler l'aiguille, si c'est des aiguilles classiques et gold, directement en tournant l'aimant en face de l'aiguille pendant à peu près 30 secondes. C'est beaucoup utilisé dans le cadre des addictions. À ce moment-là, le thérapeute va donner l'injecteur plastique à son patient pour que s'il a une envie de fumer, par exemple, eh ben, il va lui dire, au lieu d'aller fumer, viens stimuler tes aiguilles pendant 30 secondes avec l'injecteur, en le tournant devant. Ça va réactiver l'effet de l'aiguille, ça va encore l'amplifier. Alors l'ASP existe en 3 métaux. Il y a l'ASP classique, qui est une aiguille en acier inoxydable de qualité médicale, qui est celle la plus utilisée dans le monde, la plus répandue. Ensuite, vous avez l'ASP Gold, qui est donc une ASP classique, recouverte d'un film d'or, qui est utilisée dans le cas de patients allergiques et qui est de plus en plus populaire parce qu'aux États-Unis, il y a un protocole dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle la Battlefield acupuncture, où ils utilisent 5 aiguilles par oreille en ASP d'ASP en or pour les soldats sur le champ de bataille. Et donc, ils ont fait le choix de l'or pour qu'il y ait le moins de risques de réaction et que ça puisse être développé et déployé rapidement. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est de plus en plus populaire. Et enfin, il y a l'ASP titane qui est utilisée principalement dans les hôpitaux parce qu'elle est amagnétique, donc elle ne réagira pas, il n'y a pas d'aimant au bout de l'ASP titane, hein, ne soyez pas surpris, c'est normal, parce qu'elle est amagnétique et donc elle ne réagira pas et vous pourrez la garder en place si vous passez un examen en IRM. Et de plus en plus, il y a des personnes qui font de l'auriculothérapie avant des opérations pour le stress ou la douleur. Ou même aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des débuts de recherche sur le rythme cardiaque, donc la stabilisation du rythme cardiaque en venant mettre des ASP durant la chirurgie. Et donc, dans ce cas-là, ils utilisent souvent de l'ASP en titane pour que si jamais il se passe quelque chose durant l'opération et qu'ils doivent faire un IRM après, eh ben, ils n'aient pas enlevé les aiguilles. Voilà, donc c'est vraiment pour les hôpitaux. Alors, les principales indications des ASP, c'est pour tout ce qui est douleur permanente. Alors là, c'est phénoménal parce que vous voyez régulièrement, immédiatement le résultat. Pour les troubles psychologiques, dépression, angoisse, vertige, je dirais aussi, moi, j'en ai régulièrement pour le jet lag, pour les migraines hormonales et c'est fabuleux de voir la vitesse à laquelle ça part, quoi. On se sent mieux. Pour mes migraines hormonales, en moins de 30 minutes, la douleur est partie et puis je suis tranquille pour une semaine à 10 jours sans problème. Donc ça, c'est vraiment super de voir l'efficacité de cette ASP. C'est unique, voilà. Ensuite, vous pouvez l'utiliser aussi pour les troubles fonctionnels chroniques et les addictions, notamment pour l'alcool, le tabac. Imaginez, vous avez une stimulation qui est prolongée. Donc forcément, ça va amplifier l'effet du résultat de ce que vous avez pu avoir par le passé avec des aiguilles d'acupuncture ou avec un laser. La précaution, c'est bien évidemment les femmes enceintes sur les parties du corps, utérus, ventre, etc., au niveau de l'oreille qu'il ne faudrait pas toucher. Les hémophiles et les patients sous anticoagulants, c'est principalement, soyez vigilants, que comme c'est une poncture quand même, qu'il n'y ait pas du sang qui coule à flot. Donc ça, c'est plus vraiment une vigilance à avoir. Et puis, les contre-indications sont pour les patients présentant une infection cutanée au point de la ponction. Bon, c'est à peu près logique, hein. Si vous voyez qu'il y a une infection sur l'oreille, merci de ne pas mettre une ASP dedans. Et pour les porteurs de prothèses valvulaires, évitez la zone à l'oreille, de représentation à l'oreille. Bien évidemment, toujours effectuer un diagnostic médical complet avant de mettre des ASP pour pas masquer certaines pathologies et qu'on sache vraiment ce qu'on fait. Alors ici, vous allez retrouver quelques bonnes pratiques avec extraites du mode d'emploi de l'ASP. Donc, bien évidemment, d'abord, il faut désinfecter l'oreille. Il faut sortir l'ASP de son blister, donc vérifier que le blister est bien intact avant de la sortir. Venir positionner l'ASP
l'injecteur en face de la peau et presser jusqu'à ce qu'on entende le clic. Une fois que vous avez entendu le clic, vous, pouvez venir mettre une pastille adhésive pour protéger l'aiguille afin qu'elle, reste en place et que vous puissiez l'enlever, avec la pastille. Alors pour mettre cette pastille adhésive, vous prenez une pince à épiler pour ne pas la toucher avec vos doigts, sinon l'adhésif ne collera pas. Voilà, je précise. Au bout de 30 jours, si l'aiguille n'est pas tombée, vous pouvez la retirer avec une pince à épiler. Alors ne soyez pas surpris, certaines aiguilles vont tomber peut-être au bout de 48 heures, d'autres au bout d'une semaine, d'autres au bout de 2 semaines, ou 10 jours. Ça dépend vraiment des points que vous allez stimuler, du patient, de la manière dont il va se comporter aussi, avec ses oreilles, hein. Si, vous avez toujours les mains, qui frottent sur l'aiguille, quand vous vous recoiffez, bon, bah, c'est peut-être qu'elle va tomber plus vite. Si, par contre, vous êtes vigilant, et ben, moi, je vois mon collègue, il les a eues pendant plus de 3 semaines, dans les oreilles, sans problème. Voilà. Moi, en général, c'est, 10 jours, 1 semaine, 2 semaines, ça dépend des pathologies et de ce qu'on me fait. Voilà. Alors, enfin, pour conclure, je vais vous inviter à partager vos retours d'expérience avec nous, parce qu'effectivement, nous sommes des fabricants de dispositifs médicaux et dans ce cadre-là, nous avons besoin de justifier que nos appareils fonctionnent bien et qu'ils ont une utilité pour les thérapeutes. Donc, quand vous aurez eu de l'expérience avec nos appareils, n'hésitez pas à aller sur notre site internet et à remplir ce questionnaire très rapide. Je pense que vous en avez pour 3 minutes pour nous faire un retour sur votre quotidien avec nos produits. Merci beaucoup. Merci Julie pour l'accueil. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à stéphaniecochet@celatelec.com si vous avez besoin de plus d'informations sur nos produits, où je serai ravie de vous guider vers des ressources nécessaires. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc Facebook, il y a Célatelec France pour les francophones, Célatelec International où vous aurez des informations en anglais, mais qui concerneront plus le monde entier. YouTube, LinkedIn, la page, donc c'est la Télec. N'hésitez pas, sur YouTube, on a des vidéos aussi de thérapeutes qui partagent leur retour d'expérience avec nos appareils, nos ASP. Donc, ça peut vous donner des idées. Voilà, très bonne journée à vous.